Bonjour à tous et bienvenue à cette cinquième et dernière vidéo de la série microservices dans laquelle je vais vous montrer comment créer un service proxy. Alors, la création d'un service proxy est très utile dans les applications microservices, étant donné que ces applications sont connues pour comporter un ensemble de services de plutôt faible granularité. Il est important que l'utilisateur final, présenté ici par exemple par le client HTTP, ne puisse pas voir cette granularité-là et ne soit pas obligé de lancer plusieurs requêtes successives pour pouvoir réaliser une tâche particulière. Il est donc important d'avoir un service façade auquel il puisse accéder pour pouvoir à la fin lancer le service dont il a besoin, le ou les services pour réaliser donc la requête qu'il veut faire. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans notre cas, par exemple, nous avons un service qui est dupliqué plusieurs fois pour assurer la répartition de charges. Donc le service de proxy est important dans le sens où il a une visibilité sur l'ensemble des instances d'un même service qui sont déployées et il est capable de lancer l'exécution de ce service-là de façon plutôt équitable entre l'ensemble des instances de ce service pour que la charge ne soit pas grande sur l'un ou l'autre. Donc le service de proxy va nous être fourni toujours par Netflix. Donc il y a un service qui s'appelle Zool donc c'est un service qui existe déjà et que nous allons utiliser pour pouvoir assurer cette fonctionnalité. Alors, donc suite aux vidéos précédentes, nous avons vu comment créer plusieurs éléments dans notre application. Donc nous avons jusqu'à maintenant créé 3 projets. Donc le premier projet qui est important, c'est le projet de configuration. Donc on peut y accéder. Alors on peut le voir ici. Voilà, donc c'est un service de configuration que nous avons lancé. Donc pour vérifier que le service de configuration fonctionne correctement, il suffit d'aller sur la console et d'afficher par exemple, donc de lancer cette URL là et on vérifie bien que le service de configuration a une visibilité sur les paramètres du service produit. Le deuxième service que nous avons lancé, c'est le service de découverte, donc qui est fourni grâce à Eureka. Donc ce service en fait va permettre à tous les services de l'application de s'authentifier, donc de s'identifier plutôt à son niveau pour avoir un endroit unique dans lequel on puisse retrouver l'ensemble de nos services. Donc pour vérifier que ce service fonctionne correctement, il suffit d'aller sur localhost 8761 et vous allez trouver par exemple que le service product est lancé plusieurs fois. Donc là nous avons 3 instances du même service. Et enfin, le troisième projet, c'est le service produit en lui-même. Voilà, donc ce service-là, nous allons montrer comment est-ce que ce service, par exemple, il permet d'enregistrer 3 produits dans notre exemple. Et puis, nous avons lancé 3 instances de ce même service sur 3 ports différents et qui sont ici visibles grâce à Eureka, qui sont enregistrés ici. Donc maintenant, nous allons rajouter le microservice de proxy. Alors, nous allons aller vers Spring Initializer, start.spring.io, et nous allons créer un projet. Alors, donc, le nom de ce projet va être Proxy Service. Et nous allons rajouter les dépendances suivantes. Donc on aura besoin de la dépendance Zool, on aura besoin Web, on aura besoin de Ethos, et on aura besoin de l'actuator, config client et Eureka Discovery. Voilà, donc nous générons donc le projet que nous allons ouvrir ensuite avec donc
notre IDE préférée. Donc c'est Proxy Service. Voilà. Alors, on attend juste 2 petites minutes qu'il charge le contenu du projet et les ensembles des dépendances dont il a besoin. Ensuite, nous allons vers la classe principale de ce projet-là, Proxy Service Application, et nous allons rajouter 2 annotations. Donc l'annotation Enable Zool Proxy pour que ça lance le proxy comme son nom l'indique, et Enable Eureka Client pour qu'il puisse être détecté par notre service de découverte Eureka. Ensuite, nous allons dans le fichier application.properties de ce même projet rajouter tel que nous avons fait au fait pour les autres services. Si on regarde par exemple le service de découverte, donc il suffit de copier ces 2 valeurs-là et de les rajouter ici, tout en faisant attention à ce que le nom du service soit Proxy Service. Et puis on garde bien sûr la même URI pour le service de configuration. Nous allons ensuite, dans le service de configuration, qui est là, rajouter un nouveau service, donc un fichier plutôt de propriété qui s'appelle Proxy Service. Donc on doit faire attention à ce que ce soit le même nom que le nom que nous avons défini dans le fichier de propriété du projet proxy. Et nous allons fixer le port du service. Donc on va faire comme ça. Et là, pour le service proxy, nous allons définir le port 9999. Voilà. Donc, nous allons lancer ce service proxy. Alors, pardon, hop. Alors, on doit relancer quand même le service de configuration pour qu'il prenne en considération ces nouveaux changements. Alors, il y a quelque chose qui est important ici, c'est qu'au niveau de notre service, nous allons utiliser quand même Java 8 pour éviter tous les problèmes qui puissent survenir, pour être conforme un peu à ce qui se trouve donc dans notre TP. Et puis nous allons lancer le service. Alors on va vérifier ici au niveau de notre service de config que le service proxy existe bien, qu'il a bien été pris en compte, voilà, avec le port 9999. Et puis au niveau de Eureka, si on rafraîchit, voilà, on doit retrouver le service proxy qui a été enregistré. Donc là, nous avons 4 services qui sont enregistrés au niveau de Eureka, qui sont le service de proxy et puis les 3 instances du service product. Alors, pour pouvoir vérifier que le proxy fonctionne bien, donc d'habitude, en fait, pour accéder à un produit, ce qu'on faisait d'habitude, c'est localhost 8080 par exemple, et puis /message par exemple. Si vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions, dans la deuxième vidéo, nous avions créé un service message qui affiche, c'est moi qui ai répondu, en fait, voilà, qui me donne un peu la valeur de me, donc de mon adresse email. Et puis, si on regarde donc dans la console du service approprié, donc là c'était le service 8080, on devrait trouver le message, c'est moi qui ai répondu, qu'on ne retrouve pas dans les autres services. Donc si je lance avec le service, la deuxième instance du service, 8081 par exemple, et qu'on revienne ici, alors au niveau
de notre service produit, au niveau de 8081, on va retrouver ce message-là. Donc, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on appelle directement l'instance de service dont on a besoin. Grâce au service proxy, il n'est plus nécessaire d'appeler directement le service dont on a besoin. C'est ça l'intérêt du proxy. En fait, il faudrait appeler le proxy. Alors, indiquer quand même quel est le service que nous voulons appeler. Et puis, ensuite, quelle est la fonction que nous voulons exécuter. Pour nous, en fait, c'est la fonction tellme que nous avons définie au niveau, donc associée à l'URL /message. Alors là, on remarque qu'il n'y a pas de différence, parce qu'il va nous afficher exactement la même chose. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que là, par exemple, il a lancé cette requête au niveau du port 8081. 8082, il n'y a rien. Et 8080, il y a encore l'affichage du premier appel que j'ai fait. Alors, si on relance une deuxième fois, on va voir que maintenant, c'est affiché au niveau du 8082. Si on relance une troisième fois, normalement, ça devrait être au niveau de 80-80 et ainsi de suite. En fait, ce que fait le proxy maintenant, c'est qu'il va répartir la charge entre les trois instances de notre service en exécutant la requête chaque fois en fait sur un service différent en respectant un peu le tourniquet, c'est-à-dire que c'est à chaque fois un service de façon à répartir équitablement la charge. Voilà, donc ça c'était un exemple d'application microservice de bout en bout. Bien sûr, cette application-là ne représente pas des vraies applications microservices encore. Hein. Là, on a montré juste des services utilitaires qui peuvent être très importants et très intéressants dans les applications microservices. Il manque encore en fait des particularités un peu plus poussées des applications de microservices, notamment le fait d'avoir par exemple une base de données propre à chacun des services, le fait d'avoir déjà plusieurs services métiers qui communiquent ensemble et le fait d'utiliser par exemple la communication asynchrone et les MOM, donc les intergiciels ou les middleware asynchrones pour permettre la communication et la synchronisation entre plusieurs services. Donc bien sûr, nous allons en fait continuer dans une autre série ces particularités un petit peu poussées des microservices. Donc on vous remercie pour votre attention et à bientôt.